On a tous cette image en tête, vous savez, la discipline, c'est une lutte, c'est se forcer, serrer les dents, presque souffrir pour y arriver. Mais, et si cette image était complètement fausse? Et si, en essayant de se forcer, on utilisait le mauvais outil depuis le tout début? Le truc avec les gens qui réussissent, c'est que leur secret, ce n'est pas une volonté de faire. En fait, c'est quasiment l'inverse. Ce qu'on va voir ensemble va, je pense, complètement changer la manière dont on aborde ses objectifs. La vraie réponse est beaucoup plus simple et bien plus intelligente. Ah, ce cycle, on le connaît par cœur, pas vrai? On démarre super motivé, on tient quelques jours et puis on craque. Et le pire dans tout ça, c'est cette culpabilité qui nous ronge après. Et si le problème, ce n'était pas un manque de force de caractère? Si le problème, c'était la stratégie elle-même? Ok, pour commencer, il faut qu'on déconstruise le plus grand mythe de tous. Cette idée qu'il suffirait de vouloir plus fort. Et ça, c'est génial, parce que ça change complètement la perspective. On arrête de se voir comme quelqu'un de faible ou de fort. Non, on devient un architecte. La discipline, ce n'est pas un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est un environnement qu'on construit soi-même. Pensez à votre volonté comme à la batterie de votre téléphone. Chaque matin, elle est à 100%. Mais chaque micro-décision, je prends un café ou un thé, est-ce que je réponds à ce mail maintenant? Eh bien, ça consomme un peu d'énergie. Essayer de résister à un gâteau toute la journée, ça vide cette batterie à une vitesse folle. Du coup, le soir, quand la batterie est à 5%, évidemment qu'on craque. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la physique tout simplement. Alors si cette fameuse volonté est une batterie qui se vide, comment ils font ces gens qui semblent avoir une énergie infinie? Quel est leur secret? Et voilà, la clé est là, c'est tout. Ils ne gaspillent pas leur énergie à lutter contre la tentation. Non, ils utilisent cette énergie en amont, une seule fois, pour créer un système où ils n'ont quasiment plus besoin de lutter. Ils éliminent le problème à la source. L'exemple classique, c'est le téléphone sur la table de nuit. Le garder juste à côté, c'est se condamner à une bataille de volonté chaque soir et chaque matin. La solution, ce n'est pas de mieux résister. La solution, c'est de mettre le chargeur dans le salon. Et d'un coup, la mauvaise habitude devient compliquée et la bonne, c'est-à-dire dormir, devient l'option la plus simple. Ce n'est pas une question de morale, c'est de l'architecture de vie. D'accord, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, comment on s'y met? Eh bien avec un hack psychologique d'une puissance assez redoutable. C'est tout. C'est ça le secret pour battre la procrastination. On réduit n'importe quelle nouvelle habitude à une action qui prend moins de 2 minutes. Pourquoi ça marche? Parce qu'il est quasiment impossible pour notre cerveau de dire non à une tâche aussi simple. L'objectif premier, ce n'est pas le résultat final. Le seul objectif, c'est de commencer. Parce qu'une fois qu'on a lu une page, c'est tout de suite plus facile d'en lire une deuxième. Une fois qu'on a ses baskets aux pieds, l'idée de faire quelques exercices de plus ne semble plus si terrible. On ne vise pas la performance, on vise le démarrage. En fait, avec cette règle, on ne se bat plus contre la procrastination, on la contourne. On rend le tout premier pas si ridiculement petit que la résistance s'évapore. Et l'élan créé par ces 2 petites minutes fait ensuite tout le travail. Bon, soyons réalistes, la perfection, ça n'existe pas. Il y aura forcément des ratés. Et c'est là qu'intervient la deuxième règle d'or, celle qui fait toute la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui persistent. Rater son entraînement une fois ou mal manger un soir, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une information. Un point sur un graphique. Un petit accident de parcours, rien de plus. Mais attention, rater une deuxième fois de suite, là, ce n'est plus un accident. C'est le début d'une nouvelle habitude, une mauvaise. C'est là que tout se joue. C'est le signal d'alarme qui doit sonner. La vraie discipline, ce n'est pas d'être parfait. C'est la vitesse à laquelle on se remet en selle. On a sauté la séance de sport aujourd'hui, d'accord, mais demain, c'est non négociable. On fait ne serait-ce que 5 minutes. Peu importe la durée. L'important, c'est de ne jamais laisser une petite fissure devenir une énorme fracture. On a maintenant toutes les pièces du puzzle. Il est temps de les assembler pour construire une machine à discipline personnelle. Une machine qui va travailler pour nous et non contre nous. Voilà la définition qu'il faut vraiment retenir. On arrête de se voir comme un soldat qui part au combat chaque matin. On devient un architecte qui dessine un chemin facile à suivre. Le but du jeu n'est pas d'être plus fort, mais de rendre la force inutile. Alors voilà le plan d'action, il est simple et direct. Pas besoin de tout révolutionner d'un coup. On choisit une seule chose à la fois. On rend le démarrage trivial, quasi automatique. On prépare son environnement pour que le succès soit l'option par défaut. Et si on tombe, on se relève. Immédiatement, c'est tout. Et c'est la question qui compte vraiment. Pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Quelle est cette seule petite chose, ce seul petit changement d'environnement qu'on peut faire maintenant pour rendre une mauvaise habitude plus difficile? Mettre les gâteaux sur l'étagère la plus haute, désinstaller une application, mettre le téléphone à charger loin, très loin du lit. C'est par ce tout petit geste d'architecture que tout commence.